Septembre 2018. 3 messages du Seigneur délivrés à sa messagère et prophète Stéphanie et lus par Justine. Vous êtes les sentiers de ma parole. Message de Yahushua à Stéphanie et ses compagnons de service, un frère et une sœur, le 1er septembre 2018. Je vous envoie vers Babylone, vers mon peuple déporté par manque d'obéissance. Ils m'ont provoqué, ils m'ont humilié, ils n'ont pas cru en moi. Aussi, je les ai livrés entre les mains de leurs ennemis. Le roi se lèvera et vous enverra reconstruire ma ville sainte. Vous trouverez des ennemis sur place. Ne les écoutez pas. Écoutez ma voix. Suivez ma loi, mes préceptes, mon chemin. Ouvrez les yeux des aveugles. Rendez libres les opprimés. Guérissez mon peuple malade et indigent. Il y a un temps pour toute chose et votre temps est venu, mes bien-aimés, où vous relèverez par mon esprit mon peuple qui s'est éloigné de moi. Ils verront ma gloire au travers de vous, et ma lumière jaillira dans vos vies. Soyez prêts, au son de la trompette, à la voix d'un archange, à rencontrer votre roi, car c'est lui qui vous envoie. Vous serez semblable à lui, intouchable, revêtu de puissance et de gloire. Vous ne craindrez ni le méchant, ni le malin, et mon sceau éternel est établi sur vous. Vous éblouirez l'obscurité à chaque pas que vous ferez. Marchez maintenant, mes fidèles serviteurs, suivez mes pas, et ma gloire vous envahira. Sanctifiez-vous. Message de Yahushua à Stéphanie, le 23 septembre 2018. Plus la terre sombrera, plus ma gloire sur vous resplendira. Mes fidèles enfants, entendez la voix de votre Père qui traverse les cieux. Je parle à vos cœurs, je suis en chacun de mes enfants, et j'établis ma demeure dans des cœurs fidèles à mon Fils Yahushua. Dites à mon peuple que mon esprit ne pourra subsister longtemps dans des cœurs encore tellement remplis de péchés. Sanctifiez-vous, sanctifiez-vous mes enfants, sanctifiez-vous. Laissez-moi régner, ma colère déborde et le temps est là. Très peu de temps, il reste très peu de temps et mon Fils intercède pour vous. Bientôt, il descendra pour rejoindre sa bien-aimée sur les nuées. Alors vous verrez, alors vous comprendrez, vous tous dont le cœur est attaché au péché. Je veux que vous compreniez que je suis Dieu. Je ne peux accepter aucun péché dans mon royaume. Je me détournerai de vous qui commettez l'iniquité. Revenez tant qu'il est temps. Analysez vos cœurs. Changez votre attachement aux choses périssables. Tournez-vous complètement vers mon Fils. Il est la porte, la seule qui mène à moi et à mon royaume. Embrassez sa vie et vous aurez la vie éternelle. J'aime chacun d'entre vous. Le temps est si court pour que vous soyez auprès de moi. Venez à moi, venez et je vous bénirai. À l'attention des 144 000, mais aussi de tous les élus dans leur ensemble. Message de Yahushua à Stéphanie et ses compagnons de service, un frère et une sœur,
le 25 septembre 2018. Ma fille, des événements sans précédent arrivent et tu ne peux changer cela. Reste à mon écoute et tu auras mes directives. Mes enfants, vous, mes guerriers proches de mon cœur, vous qui étudiez ma parole et cherchez mes voies, sachez que je suis Dieu et que rien ne m'est impossible. Je vous ai choisi, établi depuis le commencement du monde pour faire partie de l'armée spéciale de mon royaume. Vous avez dans vos cœurs des joyaux. Ils resplendissent de ma gloire, directement connectés avec mon cœur. Le Seigneur a alors remontré à Stéphanie toutes les pierres correspondant aux tribus d'Israël et les fondements de la Nouvelle Jérusalem. Il a poursuivi. Votre nature charnelle n'est qu'une enveloppe temporaire, car vous êtes en réalité bien plus que cela, des guerriers accomplis, établis dans les lieux célestes, mais pionniers dans cette guerre finale, ceux qui vont parler en mon nom, ramener les captifs et libérer les opprimés de mon peuple. Ne vous détournez pas de mes voies, soyez fidèles comme mon Fils, jusqu'à la mort de la croix. Voyez, entendez, brisez, illuminez, discernez. Ce sont là les dons que j'ai mis en vous. Vous êtes élus, spécialement créés pour ce service, le sentier qui mène à ma parole. Car je suis la vie, et je veux donner la vie en abondance. Croyez, et bientôt nous accomplirons des miracles ensemble, pour ma seule gloire. Stéphanie ajoute. Le soir, nous avons à nouveau entendu une trompette sonner spirituellement. Puis j'ai reçu 2 visions. Nous étions tous les 3 sur une montagne. J'étais à droite, mon frère au milieu et ma sœur à gauche de mon frère. Nous étions tous les 3 en armure spirituelle et avec les différentes pierres précieuses et armes spécifiques à chacun que le Seigneur nous a montrées depuis plusieurs mois. Nous regardions une ville dans la vallée, en or sur sa moitié supérieure et en béton sur sa moitié inférieure, et tout entourée par un gouffre de lave. Dans cette ville, il y avait de nombreux arbres noirs et secs, couverts de sang frais. L'ambiance était sombre et glauque. C'était au coucher du soleil. Seuls nous 3 étions entourés d'une nuée lumineuse. Dans la seconde vision, nous étions toujours dans la même tenue chacun. Nous étions dans un camp de guerre et je voyais des tentes comme dans les guerres de l'époque des chevaliers. J'ai vu Yahushua sortir d'une tente qui ressemblait plus au tabernacle du temple de Moïse. À sa vue, nous sommes tombés à genoux face vers le sol. Il était très lumineux, resplendissant de gloire. Il a posé sa main lumineuse sur chacune de nos têtes pour nous bénir. Mon frère a reçu à ce moment-là l'ordre de prononcer la bénédiction aaronique de Nombre 6, 24 à 26. Et il a entendu le Seigneur nous dire : « Je vous ai scellé pour une guerre qui vous dépasse. » Puis il m'a révélé. La vision de la ville, c'est l'état actuel des églises dans le monde. Elles ne sont pas la Nouvelle Jérusalem. Elles sont une image pervertie au cœur dur et à l'apparence belle, brûlant la vie et déversant le sang. Elles sont entourées de ténèbres
et le soleil se couche bientôt sur leur vie. Seuls ceux qui sont sur la montagne seront sauvés. Il m'a demandé que nous étudions le passage d'Apocalypse lorsque l'Esprit parle aux 7 églises. Il nous a montré que nous allions mettre à la lumière chaque cœur de son peuple, car chaque cœur correspond à une des 7 églises et une seule est la véritable épouse.